Bonjour, bonjour mes chéris. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais sortir de ma zone de confort. Je vais vous parler de moi. Une des plus grandes croyances limitantes qui existent, c'est de la phrase phare. Il ne faut jamais parler de soi, il ne faut jamais se mettre en avant, il ne faut jamais dire je, il ne faut pas dire oui, moi je sais, je ne sais pas, j'ai raison, etc. Tout ça, ça vient bien sûr de notre éducation. On dit qu'il ne faut pas parler de soi. Mais j'ai une question à vous poser. Mais comment est-ce que les gens vont nous connaître si nous-mêmes ne pouvons pas parler de nous? Parce que les gens, en fait, finalement, ils font l'image de nous, par rapport peut-être par Internet, puisqu'on est sur le réseau. Ils font l'image, on voit quelqu'un, et puis nous, tout d'un coup, on se fait déjà ce scénario dans la tête en croyant qu'on connaît cette personne, et puis on la dessine un petit peu de notre manière. Mais j'ai envie de vous dire, comment vous pouvez avoir une opinion sur quelqu'un si vous ne le connaissez pas? L'opinion par les réseaux, l'opinion par l'avis de quelqu'un d'autre, mais si vous-même ne connaissez pas vraiment la personne, c'est un petit peu, entre guillemets, vous savez, comme une lettre anonyme. Quand quelqu'un nous fait une lettre anonyme, on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre, on ne peut pas se justifier s'il faut, mais à la limite, même pas expliquer à la personne qui nous sommes vraiment. Donc là, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu qui je suis réellement. Pas peut-être, je ne vais pas me déshabiller de dévoiler tous les détails, mais par rapport à mon business, comment j'ai fait pour arriver à la situation actuelle de prospérité quand en fait finalement tu te poses plus de questions sur rien, et à la place peut-être de passer mon temps au spa, j'ai décidé de lancer un nouveau business. À 55 ans, j'ai décidé de lancer un nouveau business. J'ai mis un peu de temps pour le mettre sur pied, ce business, mais ma mission, elle est beaucoup plus importante que juste mon confort personnel et ma prospérité personnelle. Ma mission aujourd'hui, c'est d'initier le maximum de personnes qui veulent se lancer à son compte, qui veulent changer quelque chose dans la vie, qui ont des possibilités et des capacités mais qu'ils ne voient pas, qui s'empêchent en fait d'agir par peur, par son entourage, par plein de choses. Donc ma mission vraiment, c'est de vous donner les connaissances, les compétences et surtout la possibilité vivre dans la prospérité en utilisant vos propres unicités, vos propres talents. Et voilà, ça c'est ma contribution actuelle. C'est pour ça que je vais me présenter à vous aujourd'hui. Je vous assure que je sors de ma zone de confort. Je vous assure que je pense que même si on est entraîné à parler en public, il y a toujours ce moment de sortir de zone de confort parce qu'on sait qu'on va juger. On va nous juger, on risque de nous juger. Il y a toujours quelqu'un qui nous juge et d'autres pas. Mais je pense plutôt à ceux qui peuvent peut-être s'inspirer de mon histoire pour construire la leur. Voilà, tout d'abord, merci d'être tous là. Merci pour tous ceux qui vont me voir en replay. Merci de mettre un hashtag replay. Si le live va vous plaire, n'hésitez pas à faire les petits cœurs, ça fait toujours plaisir. Un petit compliment, ça fait pas de mal de faire un petit compliment, mais ça fait beaucoup de bien à la personne qui se donne la peine pour être là pour vous, pour contribuer et pour vous aider aussi de comprendre certaines choses qu'elle a déjà compris et qui peuvent vous être utiles. Donc voilà, bienvenue à tout le monde. Je vais commencer. Je m'appelle Valentina. J'ai 60 ans. Je suis life coach, business mentor, l'ancien sportif d'élite. Je faisais l'escrime comme professionnel pendant des années pour l'Armée Rouge, n'est-ce pas, en Russie. J'ai joué du piano. J'ai construit plusieurs business. J'ai construit plusieurs immeubles. Voilà, multifacette. Je pense que j'ai touché plus ou moins à tout. En fait, tout d'un coup, j'ai fait un recul, je dis, mais je crois que je sais tout faire. Je sais faire le jardin. Personne ne fait mieux que moi le jardin. Je sais coudre, je sais tricoter, je sais cuisiner, j'adore ça. Je sais choisir les vins, je sais décorer, je sais construire, je sais élever mes enfants, j'aime, je sais aimer, je sais aussi
de prendre le recul par rapport aux certaines choses et je ne suis pas jalouse. Et je pense que c'est une des qualités qui peut aider beaucoup de gens qui veulent réussir dans leur vie. Pour tous ceux qui veulent avoir une prospérité et vivre dans l'abondance, si vous avez malheureusement ce défaut d'être jaloux, il faut le transformer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la jalousie, finalement, ça peut être quelque chose de positif. En quoi, en fait, positif? Ma grand-mère m'a toujours dit, ne sois surtout pas jalouse. Quand je m'emporte, je parle vite, pardon. Ne sois pas jalouse, c'est pas bon. Moi, j'ai une vision de la chose, notamment par rapport à la prospérité, par rapport à notre situation financière, par rapport à notre situation de vie, par rapport à notre vie personnelle ou professionnelle. Je pense que la jalousie, la bonne jalousie, ça peut être un sacré moteur pour une réussite. Par exemple, je vous explique. Je ne suis pas jalouse, jamais, sur les gens méchamment. Par contre, si je vois quelqu'un qui possède quelque chose, et comme j'ai l'œil, et je vois quelque chose qui me plaît, et je vois ça, et je me dis, ça me plaît bien ça, un jour je l'aurai. Un jour je l'aurai. Quand je sais que je voudrais quelque chose, que je veux quelque chose, je sais exactement, peu importe le temps que ça prendra, peu importe le moment, mais je l'aurai. Et je le sais. Et ça, c'est la jalousie positive, en fait. C'est un moteur, en fait. Si on transforme la jalousie, on peut dire... j'ai entendu les phrases, vous savez que j'ai entendu les phrases une fois... un gars qui est venu aux salles de fitness, d'ailleurs, il a bossé pour moi, il a travaillé pour moi sur un chantier, il faisait le toit. Et puis, il m'a dit, tu sais, j'ai passé devant ta maison et j'ai vu une super Porsche et tout. Puis, je me dis, la salope, il s'est acheté une belle voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est le mindset en fait. Ça, c'est le mindset des pauvres. Parce que quand on dit, waouh, je vais pas dire des gros mots, cela-là, elle se la pète, elle a des belles voitures, elle a des belles montres, ou bien on va se dire, elle est pas mal sa voiture. Bon, moi peut-être ça m'intéresse pas aujourd'hui, mais c'est pas mal, ça peut intéresser quelqu'un. Et si je vois quelque chose qui me plaît chez quelqu'un d'autre, je me dis, tiens, ça me plaît vraiment. Et je l'aurai. Et je suis. Mais je vous assure, quand je veux quelque chose, il n'y a personne qui m'arrache mon os. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est une des qualités d'un entrepreneur. Et ça, c'est une des qualités qu'on doit vraiment explorer, qu'on doit travailler, qu'on doit répéter. C'est cette volonté inconditionnelle. Quand on veut vraiment quelque chose, on doit mettre tout en œuvre pour pouvoir le réaliser. Donc, quand on parle de business, d'entrepreneuriat, dans tout ce qui est vraiment les efforts, une des plus grandes qualités qu'on doit cultiver, c'est la volonté, et la persévérance et le travail. D'ailleurs, la persévérance, c'est une valeur. Et le travail. Si on vous dit que vous pouvez avoir la vie facile, comme ça, rapidement, et c'est pas un problème, c'est faux. Sans travailler, c'est faux. Je vous assure, pour arriver au moment que tu peux te permettre de travailler moins ou être un petit peu de côté, il faut beaucoup travailler auparavant. Et si on n'avait pas travaillé auparavant, et même, vous savez qu'hier, j'étais jusqu'à 2 h du matin devant mon ordinateur parce que j'ai vu quelque chose, un bug sur un de mes sites internet et ça m'a déplu. Et j'ai travaillé jusqu'à 2 h du matin. Je ne suis pas couchée avant que je corrige ce qui m'a déplu. Et ça c'est le mindset d'entrepreneur. Ça, c'est le mindset des riches. Parce que le mindset des pauvres, dire, bon, de toute façon, je ferai ça demain, et demain, on ne le fait pas, et etc., etc. Donc là, quand je vous parle de mon parcours, c'est pourquoi c'est les qualités aussi que vous, si vous voulez devenir quelqu'un dans la vie plus important que vous êtes aujourd'hui, parce que c'est possible pour tout le monde, et je vous le souhaite à tous. C'est un peu le but de notre vie, c'est de ne pas se stagner dans un lieu où on connaît déjà, mais c'est d'aller beaucoup plus haut. Il faut pas lâcher votre os. Il faut aller, il faut beaucoup travailler. Il faut pas se prendre pour une victime, il faut pas se victimiser. Beaucoup de gens disent,
oh, mais je suis fatiguée, c'est compliqué. Ben, pour lui, c'est facile, ou bien pour elle, elle a de la chance. Mais pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne peux pas apprendre cette langue parce que, en fait, je ne suis pas douée. Ça, c'est déjà, on se positionne en position de victime, bien entendu, mais en plus aussi en enfant. De nouveau, on va parler souvent de ça, cette position d'enfant, parce que c'est hallucinant comment les gens se mettre volontairement en position de l'enfant. Donc maintenant, je vais vite vous raconter mon parcours pour que vous compreniez comment j'ai arrivé à avoir une situation financière, j'aime pas parler des chiffres, mais beaucoup plus sympa que la plupart du temps. Je pense qu'il y a un petit pourcentage des personnes dans ce monde qui a une situation comme moi, qui peut se permettre finalement, comme je dis, passer son temps au spa. Et comment en fait tout ça se produit et pourquoi, je pense. C'est quelque chose que je partage avec vous dans le programme Je m'autorise la prospérité. Vraiment, si vous voulez vraiment améliorer, venez, mais pas, je parlerai de ça plus tard. Donc moi je suis née à l'Union soviétique, dans un pays qui n'existe plus. Je sais pas s'il y a quelqu'un de vous qui connaisse ce pays. Un pays qui était assez intéressant. On parlait de certaines dictatures, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait de la discipline. Et je pense que c'est une qualité, de toute façon, qui est extrêmement importante pour tout le monde. Peu importe si on est entrepreneur, si on juste veut solutionner notre problème financier, notre vie de tous les jours, si on n'a pas de discipline et si on fait pas, si on répète pas à chaque fois les mêmes mouvements pour pouvoir acquérir les compétences, pour que ça devienne vraiment une excellence en fait, si on n'est pas discipliné, c'est pas possible. Ça, je vous dis franchement. Donc, à la place de vous dire, ah ben aujourd'hui, je vais commencer lundi, et ben, aujourd'hui, je commence lundi le sport, et finalement, je le ferai la semaine prochaine, ça va pas se faire. Donc, la discipline, c'est vraiment se dire, aujourd'hui, je dois ranger. Oui, j'aime pas ranger. Il y a pas mal de gens qui n'aiment pas ranger. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ranger. Mais si vous ne rangez pas votre lieu de vie, votre lieu de travail, si vous n'êtes pas discipliné pour ça, je vous assure, jamais vous aurez une vie abondante. Parce que, je vous explique pourquoi. On voit tout de suite des gens. Vous savez, je travaille pendant des années dans l'immobilier, j'ai visité les objets extrêmement luxueux et beaucoup moins luxueux. Peu importe le prix de l'objet, on voit tout de suite des gens qui habitent dedans. Quand il a tout qui n'importe quoi, on ne se donne même pas la peine de nettoyer la maison avant qu'on vienne faire les photos, avant qu'il y ait des visites. Les lits ne sont pas faits, il y a vraiment partout le bordel. C'est sûr, ces gens-là, ils ont la même chose dans leur tête. Moi, leur mindset, c'est ça. C'est le vrai désordre, c'est un bazar dans la tête exactement qui se trouve autour de vous. Alors chaque fois quand vous dites je ne veux pas ranger aujourd'hui, je ne veux pas ranger demain, et vous traversez vos habits sales sans les laver, sans les poser au sale, et vous ne rangez pas votre cuisine, vous ne rangez pas votre mindset, il est dérangé, il est sale. Vous avez le bazar dans la tête. Et du moment que vous avez le bazar dans la tête, jamais vous pourrez devenir riche. Après la prospérité, on va... D'ailleurs, tiens, je vais vous parler de la masterclass d'Avedener qu'on va aller faire. Je vais parler de ces sujets. Par rapport à la prospérité, qu'est-ce que c'est? Je vous expliquerai. La prospérité, ce n'est pas spécialement des milliards. Aujourd'hui, vous êtes dans cette situation et comme je vous expliquais, mon parcours il a commencé, j'ai 60 ans aujourd'hui. Et c'est pour ça, j'ai travaillé toute ma vie pour... je travaille aujourd'hui encore beaucoup pour avoir cette vie confortable. Il n'y a pas de, vous savez, il n'y a pas de miracle, là, il faut travailler. Donc moi, je suis née dans l'Union soviétique, dans une famille simple. Mon père, elle était militaire de carrière, officier. Ma maman, comptable, expert comptable, très bonne. Et ma grand-mère, qui a commencé à travailler tard, elle a commencé, elle a fait les études de 45 ans, elle a commencé à travailler, je crois, 48 ans, comme technicien dentiste, et elle était redoutable, grande travailleuse et tout. Donc, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas riche, mais je ne me suis jamais sentie pauvre. Vous savez, tout est là. Quand j'ai vu la première fois, j'ai traversé le mur de Berlin, et je suis arrivée de l'Union soviétique à Berlin, et j'ai vu les Mercedes, les voitures que je ne connaissais pas, l'Union soviétique, bien entendu. Vous pensez que ça m'a pas impressionné? Parce que je ne me suis pas sentie pauvre. C'est ça, c'est notre regard, comment on porte la chose. Je me disais, elles sont belles ces voitures, un jour je l'aurai.
Aujourd'hui, j'ai une Mercedes. Et puis quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ça a passé du temps, mais ça m'a jamais dérangé de ne pas aller avoir ces Mercedes. Parce que je savais qu'il fallait passer par les certaines étapes pour pouvoir se permettre. Parce que tout d'un coup, si on a tout en même temps, ben notre vie, elle n'est pas intéressante. Quand on a tout d'un coup, pourquoi il y a souvent des problèmes dans les familles de riches, justement les gens qui ont deuxième, troisième génération? Parce que les enfants, ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas travaillé. Tout ce qu'ils voulaient et ils avaient, mais ce n'est pas de leur faute. Tandis que quand on passe par étapes, quand on grandit par étapes, forcément, ça nous remplit aussi et ça nous donne de plus en plus d'envie d'avoir plus. Une fois on a traversé, que c'est quand on a fait les examens, on a fait cet examen à ce palier, enfin l'autre palier, troisième palier. Et comme ça, on construit notre fortune aussi, notre prospérité. Parce qu'aujourd'hui, je veux ça, demain, je vais changer, je voudrais autre chose. Ma vision, elle va changer et je vais aller dans un autre sens. Donc, quand je suis arrivée, comme je dis, je passais par le Berlin, à l'Union soviétique, j'étais militaire de carrière. Je faisais l'escrime comme professionnel pour l'armée rouge. J'adorais, j'adorais. J'ai commencé assez tard l'escrime. Avant ça, je faisais du piano parce que toutes les filles, la grand-mère, elle voulait absolument que je chante sur scène avec ses diamants et il fallait jouer du piano. Je peux pas dire que j'adorais. Je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, j'ai pas adoré jouer du piano parce que on m'a pas, la prof, elle m'a pas inspirée. En fait, elle m'a pas appris à aimer le piano, c'est magnifique. Donc, à 14 ans, j'arrive dans une salle d'escrime où j'étais jamais fait de sport dans ma vie et tout d'un coup, je vois toutes les stars, les filles qui étaient autour de moi, elles étaient déjà tous les stars. Surtout l'escrime, c'est un sport un peu d'une certaine élite. Enfin, il y a des enfants qui faisaient l'escrime, c'était les enfants d'avocats, voilà, de quelqu'un d'élite. Et puis, ils se prenaient déjà quand même pour quelqu'un de très important. Et ces filles-là, les petites stars, donc ils sont tous là, je les regardais. Et je me dis, oh mon Dieu, combien de fois je voulais baisser les bras. Je vous jure, combien de fois je voulais baisser les bras et je me dis, non, non, c'est pas possible, je peux pas faire ça, jamais je vais arriver. Et à chaque fois, vous savez ce que je faisais? Je bossais 10 fois plus que les autres. 20 fois plus que les autres. Tout le monde partait à la maison, je restais dans la salle. Et je tapais avec mon arme. Je faisais les exercices nécessaires pour être à l'aise, en fait, face à son adversaire. Et c'est comme ça que c'est passé. Très, très vite. J'ai rattrapé les filles. Très, très vite, je les ai dépassées. Et je suis devenue sportive professionnelle et je faisais l'escrime qui est un sport absolument unique, qui m'a beaucoup appris au niveau tactique, au niveau de nouveau son état interne, au niveau de connaissance de son... comment pouvoir surveiller en fait le stress. Et parfois le stress, ça peut être aussi positif de le mettre entre guillemets en avant pour que ce soit positif. Parce que l'escrime, tu es en face de quelqu'un, tu es en face de l'adversaire, tu ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête et tu dois chaque instant essayer de prévoir qu'est-ce qu'il va faire pour éviter la touche et le toucher. C'est très passionnant et c'est extrêmement, je pense, intéressant pour le business par la suite. C'est pour ça aussi dans l'immobilier, quand je parlais des négociations, quand je parlais des choses comme ça, tout est lié finalement. Ce sont des clés que j'ai appris en étant très jeune et que je cultive encore aujourd'hui. Ce que j'ai appris dans l'escrime, je cultive encore aujourd'hui. Notamment quand on dit que je veux baisser les bras ou on se dit c'est bon, maintenant c'est bon. Ça tout d'un coup, on a les ventes qui commencent à monter pour ceux qui sont dans le lancement de business. Tout d'un coup, ça commence à monter et puis les gens ils commencent à prendre la grosse tête. Ah mais c'est bon, je suis le meilleur. Ah j'ai tant de followers ou bien je sais ça. Je vais vous donner un exemple. Ça arrive souvent, je donne souvent cet exemple à mon fils qui fait du hockey sur glace. On peut gagner 8 à 0 sur une piste. On peut, sur la patinoire aussi, on peut gagner 8 à 0 et perdre 9 à 8. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est lâché un moment. Parce qu'on a cru que la médaille elle est déjà là, que tu as déjà gagné et que tu n'as plus besoin de te battre. Et à ce moment-là, vous pouvez être sûr que votre adversaire, qui peut être aussi votre business, vous savez, là je vous dis ça la métaphore, je vous explique comme une métaphore. Mais imaginez-vous que votre adversaire, elle est là, lui, il n'a pas lâché, parce qu'il sait qu'il était tout en bas pendant que vous aviez déjà 8 touches sur lui d'avance. Lui, il montait. Et une fois quand vous étiez à l'égalité, tellement il était fort parce qu'il était lancé déjà pour, il voulait cette médaille, il voulait cette médaille. Et puis il l'a eu. Et vous là, avec
ah, mais chez les meilleurs, bon, ma foi, elle a eu de la chance parce que l'arbitre, il n'a pas vu, il a donné la touche qu'il ne fallait pas. Donc, ça, c'est dans le business. Donc, après j'arrive en Suisse, donc tout ça. J'arrive en Suisse et bonjour la solitude. 26 ans, je ne parlais pas un mot d'une langue étrangère, en fait. Pas d'anglais, pas de français, rien. À part le russe, je parlais aucune langue. Je m'atterris ici et j'ai tout de suite compris qu'en fait c'est le pays où je vais faire ma vie. Je ne savais pas du tout comment ça va être compliqué. Ça c'est évident. Aujourd'hui, à recommencer, peut-être ce serait pas la Suisse, je ne sais pas. Mais c'était pas du tout évident. En fait, il y a un moment que tu traverses, tu as l'impression d'être sourd et muet. Parce que, pas muet en tout cas, parce que tu peux pas communiquer avec des gens. Et moi qui étais toujours souriante, et là j'ai essayé d'expliquer, et j'ai essayé de parler, je sais pas comment je fais en fait. Comment je fais pour pouvoir, je pouvais me plaindre, je pouvais repartir, je pouvais dire que je ne peux pas faire le 100 ans de travail parce que moi je suis grande escrimeuse, n'est-ce pas, et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un travail aux abattoirs de Lausanne où je faisais les emballages. La reine des transpalettes. Moi, je pouvais m'appeler la reine des transpalettes. Encore aujourd'hui, quand je vois les gens dans le supermarché, je peux leur donner les cours. La reine des transpalettes. Aux abattoirs de Lausanne, tout le monde connaissait. J'étais là avec ma combi rouge, plein d'effalements, froide, découpée, démouler le jambon, je suis sûre. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis sûre que personne ne sait ce que c'est mouler le jambon. Moi, je le sais. Comment démouler le jambon, tout ça. Donc, ça, il n'y a plus de secret. Ça rajoutait un peu dans ma liste de connaissances. C'était tout ce que j'ai appris aux abattoirs de Lausanne. Mais surtout, j'ai appris par les Français. C'était pas peut-être le français le plus élaboré, mais c'est pas grave. Ça m'a permis de vite comprendre des gens et je me suis jamais prise comme victime. C'est ça en fait le secret. À chaque fois quand vous démarrez quelque chose, si vous dites ah mais tu te rends compte, je dois travailler, c'est pas ma place ici. De nouveau la même chose que quand la médaille qui brille, vous voyez, ah c'est pas ma place, je peux pas le faire, ah mais franchement et tout. Non, moi j'ai pas appris comme ça. Je rappelle les camionneurs qui venaient, c'est marrant que je parle maintenant. Les camionneurs qui venaient pour livrer aux abattoirs de bétail ou bien de, que sais-je, la viande, ils disaient, cette fille-là, apparemment, c'est parlé à un Suisse alémanique, il y a beaucoup de chauffeurs de là-bas qui venaient, ils disaient, cette fille-là, elle ira loin. Puis moi, je disais, mais vous allez où loin? Vous avez l'impression d'être là et vous ne savez pas comment vous en sortir. J'adorais faire parce que, en fait, ce que j'aimais dans ce travail aussi, c'est que j'étais occupée toute la journée. J'avais pas le temps à perdre, en fait. J'avais tout le temps, et j'ai cassé du boulot. Je pense que j'ai travaillé pour 3. Honnêtement, comme j'étais sportive, j'étais quand même, voilà, en plus volontaire, je voulais bosser, je suis une bosseuse, donc moi, j'ai cassé ce boulot aux abattoirs quand je pense aujourd'hui, des gants, tac, les saucisses, de la viande, impensable si on veut. Aujourd'hui, quelqu'un me regarde, est-ce que vous allez penser, est-ce que quand les gens me jugent et puis de le côté ils me voient comme ça, celle-là elle se la pète, ou bien celle-là elle est prétentieuse, même si c'est jamais le cas, est-ce qu'ils savent que aujourd'hui vous me mettez à l'emballage de la viande, je vais vous casser tout le travail, hein. Je vous promets que vous allez devoir mettre 3 hommes avec moi pour faire la compétition, parce que je sais le faire. Et ça, je pense que notre dignité, quand on est aligné en fait avec... quand on ne se prend pas plus important que les autres, je pense que c'est ça le vrai secret de réussite financière aussi. Parce que tous les gens qui ont réussi dans la vie, ils ont chacun leur secret. Moi, mes secrets, je les partage plus comme ça, je les partage dans mes programmes, notamment de Je m'autorise la prospérité. Il y a beaucoup de clés que je vais vous donner, comment surmonter des certains moments où ils sont extrêmement compliqués. Et puis voilà, donc et ici, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, à un moment, je gagnais pas beaucoup aux abattoirs, mais j'arrivais quand même à gérer de l'argent. Et c'est là aussi, de ça on va parler aussi. Et dans le webinaire, le dimanche 17 à 18h, et dans le programme Je m'autorise la prospérité, on va développer, j'ai vite compris comment gérer de l'argent. J'ai jamais gagné beaucoup d'argent dans ces périodes-là, mais j'ai toujours été bien habillée. J'ai mangé quand même des choses bien et j'arrivais à économiser.
Et ces économies-là, à un moment, j'avais quand même une somme d'argent assez intéressante, malgré mon salaire assez misérable. Et je vois qu'il a une maison à vendre, aux enchères. Et cette maison-là, je passais plusieurs fois devant cette maison et je la trouvais, comme j'adore l'immobilier, comme je l'œil, comme j'adore la construction et les bâtiments, à chaque fois je regardais et je me disais, je peux faire quelque chose d'incroyable de cette maison. Une ruine, hein. Le tas de fumier devant, tout pourri, voilà. Et puis je me dis, non, je vais quand même faire de cette maison, je voulais cette maison. Et je me dis, comme je vous dis tout à l'heure, je me dis que cette maison, elle sera à moi. J'arrive aux enchères. Je me rappelle, j'ai commencé à miser avant que le maître-priseur là commence déjà l'adjudication. Donc moi je misais, moi. Donc j'ai acheté cette maison pour finalement pas beaucoup d'argent, si l'on veut, mais c'était vraiment une ruine. Hein. Et je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Honnêtement, j'avais aucune idée, j'avais zéro expérience. J'ai un petit peu transformé, je regardais un peu, vous savez, les travaux dans un appartement, ça n'a rien à voir. Quand tu as un gros chantier et tu as une vieille rue en plein centre des villages que tu achètes. C'est pas grave, je l'ai acheté, j'ai dessiné mes plans, j'ai passé mon temps à dessiner, comme si c'était pour moi, c'était incroyable. Ça n'a pas tardé, bien entendu, j'ai beaucoup appris avec cette expérience. Il fallait demander la dérogation à la commune m'a embêtée, j'étais au tribunal, l'avocat, le tribunal, etc., l'administratif et tout. Et finalement, j'ai défendu mon projet tel que je voulais et je l'ai construit. Et franchement, encore aujourd'hui, je passe, l'autre jour, j'ai passé, je dis, mais j'ai oublié, c'est mon premier immeuble, il est magnifique. Il s'appelle La Mignonne d'ailleurs. Donc c'est ça qui m'a permis, la première, pour arriver là, n'est-ce pas? Il fallait quand même travailler dur. Il fallait gagner de l'argent. Il fallait les mettre de côté. Je ne l'ai pas gagné énormément, mais j'ai su gérer cet argent. Parce que je savais que le premier investissement, vous savez, le plus dur, c'est le premier achat. Peu importe le business qu'on fait. Le premier achat, il va nous permettre après de générer l'argent. Du moment qu'on n'a rien, on n'a rien en échange. Vous savez, l'argent, c'est un échange aussi. Donc, c'est une énergie d'échange. Et si on n'a rien à offrir pour échanger, pour prendre une petite marge dessus, ben, on n'a rien. Donc, le plus important, c'est de pouvoir investir juste. La première chose, quand on a très peu d'argent, je vous ai déjà dit, on investit en soi pour pouvoir accueillir une connaissance qu'on peut après revendre pour plus cher. Ça, c'est aussi. Puis à partir de là, pendant que je travaillais aux abattoirs, j'ai pas perdu mon temps. Vous pensez que j'étais là crevée, bien sûr. J'avais les mains comme ça gonflées de froid et de glace et les ongles. Moi qui adorais toujours les beaux ongles, je ne vous dis pas. Je suis rentrée en Russie, la fille qui me fait les ongles, je lui ai dit, mais t'as les ongles d'une ouvrière. Je dis, bah oui, et c'est quoi? Mais j'ai appris le français. J'ai été à l'école tout le temps. Le soir, j'allais à l'école apprendre l'allemand. J'ai essayé de m'améliorer pour intégrer le plus facilement et plus rapidement possible dans ce pays-là. Et c'est là aussi, quand je vois les gens qui vivent dans les pays pendant des années, ils ne parlent pas leur langue et puis ils disent, mais en fait, je ne suis pas douée. Mais là, à la fin, arrêtez de vous prendre pour les victimes. Ça, j'ai envie de vous dire. Vous connaissez comment je suis impertinente. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je passais par là, c'est pour ça. Je me permets de vous dire ça. Au bout d'un moment, on ne peut pas passer tout le temps pour les victimes, et puis pour les enfants, et puis dire, allez, je vais pas faire. Non, si vous voulez vraiment réussir, il faut aller, mes amis. Il faut aller. Donc voilà. Et puis j'ai acheté cet immeuble, et ça commençait par là. Je commençais à avoir les loyers qui rentraient. Et il s'avérait que j'ai acheté une autre maison. Une petite maison au bord du lac. J'ai acheté une autre maison aux enchères. Personne ne voulait. Personne ne la voulait. Je crois il avait quelqu'un qui misait sur moi. Il avait juste un type aussi fou que moi. Un garçon portugais qui était entrepreneur, en fait, qui je pense qui voulait retaper cette maison lui-même. Et puis une deuxième fois, c'était moi. Et lui, il a commencé à miser sur moi. Les ventes aux enchères, je les connais aussi. Pardon. Sorry, ça, je les connais aussi. Et il commence à miser sur moi. Et puis, je me dis, c'est pas possible, il va bientôt arrêter. Et miser par 1000. Pour un objet immobilier, c'est rien. Et on se remisait. Finalement, ça m'a coûté quand même beaucoup plus cher que j'ai prévu. Mais j'ai quand même acheté ce truc. Un truc que personne ne voulait parce qu'il avait les glissements de terrain, parce qu'il fallait faire les travaux spéciaux, parce qu'il fallait faire les trucs improbables. Et la commune, elle nous aidait pas du tout. Elle mettait tout possible pour m'embêter, en fait, après. Et j'ai acheté ce bien immobilier. Et ça a commencé comme ça, en fait.
Puis après, j'ai fait le diplôme fédéral supérieur de régisseur et de courtier en immeuble en parallèle de mon travail. Pendant que les gens ils disent on peut pas étudier, j'ai élevé 2 enfants. Mes enfants ils étaient là, tout le temps avec moi sur le chantier. Ils étaient partout, ils faisaient les activités tous les deux, Louis le hockey sur glace, Lara sur Genève, le patinage artistique en compétition, à savoir que tous les jours j'allais dans les patinoires pour l'un pour l'autre. J'ai bossé, j'ai construisé. Et puis voilà, mes amis, mais il n'y a pas de miracle au bout du moment. Vous pensez qu'une seule fois, je dis « Ah, pauvre Valentina, t'es tellement fatiguée, va te coucher sur le canapé. » Mais j'avais pas, même pas l'idée. Parce que quand on est déterminé, on réussit. Et quand on prend pour la victime, il n'y a personne d'autre qui va faire notre vie, qui va construire notre vie à notre place. Mais personne. Je veux tout vous raconter ça dans le programme Je m'autorise la prospérité parce que j'ai vraiment envie de vous partager ça avec vous. Que travaillez votre mindset, travaillez votre mentalité, tout ça, notre réussite, elle dépend de notre mentalité, de notre vision du monde. Et de croire en vous, c'est important. C'est pas parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas capable, ou bien depuis tout petit, on vous a dit que de toute façon, c'est là, ou bien c'est là, et c'est une cause perdue, ça ne servira à rien. On a quelqu'un magnifique dans la famille qui est super doué, mais c'est lui ou celle-là, mais de toute façon, ça sert à rien. Ils vont jamais rien de réussir, et c'est faux. Et souvent, ceux qui on a toujours maltraité, ou bien se disaient, de toute façon, c'est incapable, c'est le vie qui est incapable. Et c'est le vie qui est toujours le chouchou des parents. Souvent, ça arrive. Comme à l'école. Vous avez remarqué, tous ceux qui sont brillants à l'école, vous avez vu beaucoup de millionnaires qui sont brillants à l'école? Moi, je ne connais pas. Honnêtement. Oui, on a fait les hautes études. Bien sûr, j'en ai fait deux formations universitaires. Mais je vous promets que je n'étais pas loin d'être meilleure. Par contre, ce que j'ai bien appris quand j'ai fait les hautes études, c'est de devoir se débrouiller. Parce que fallait quand même, quand j'ai fait les études d'ingénieur et puis il fallait écrire les formules de maths sup, je vous promets que c'était compliqué. Hein. J'avais toujours les copains là, les garçons qui me faisaient les devoirs. Bon, ça c'est encore autre chose. Donc, pour vous dire, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai démarré et je n'ai jamais lâché. À chaque fois, c'est comme une boule de neige. Le business, c'est comme une boule de neige. Il ne faut pas croire que vous allez commencer par quelque chose et tout d'un coup, vous allez voir une vie prospère. Quand vous voyez les autres, je vous invite vraiment, quand vous voyez les autres rouler en belle voiture, vivre dans les belles maisons, changer la phrase ah, c'est des riches, c'est réservé aux autres, c'est pas réservé à moi. Changer cette phrase par un jour, je l'aurai aussi. Si ça me plaît, je l'aurai aussi. Un jour, je ne sais pas encore quand, je vais mettre en place une stratégie et je suis aussi capable que cette personne d'avoir ça. Je suis aussi capable que cette personne de voyager en business class, en first class peut-être. Je suis aussi capable que cette personne... Maintenant, je vais quasi uniquement dans les hôtels 5 étoiles. Je connaissais il n'y a pas longtemps un gars, il me disait millionnaire, plusieurs fois. Il me disait, mais tu sais Valentina, tu dois t'intéresser aux hôtels 2 étoiles. J'ai dit, darling, même quand j'étais habitée en Russie, à l'Union soviétique, on avait les hôtels qui n'étaient même pas étoilés. Je ne me suis jamais posé la question d'aller dans un hôtel 2 étoiles. Ça, c'est le mindset des pauvres. Typiquement, un gars multimillionnaire, il vous parle de l'hôtel 2 étoiles. Que moi, je vous parle, on va monter. Et avec moi, vous allez monter. Tous, parce que je veux que vous soyez tous prospères et vivez dans l'abondance. Honnêtement. Mais pour ça, il faut travailler. Donc, comme vous avez compris, le chemin n'est pas fini. Loin de là, à chaque fois quand je finis un projet, les gens disent « Mais génial, je te félicite pour ce projet, pour ta réussite. » Et je dis à chaque fois, c'est un projet parmi d'autres. Il y aura le prochain, le suivant. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais déjà voir un autre. Hier, je vous dis, je travaille pour jusqu'à 2 heures sur le programme Je m'autorise la prospérité. Là, on a fait non-stop, on est dans le lancement. On vous prépare le produit extraordinaire et je vais vous donner le maximum parce que je pense que la contribution au monde, la contribution avec l'amour, nous permet de vivre de l'abondance. Parce que quand on est radin, quand on ne partage pas, quand on ne partage pas nos connaissances, quand on ne partage pas nos contacts, quand on est toujours pour soi, on ne devient jamais abondant, on n'aura jamais d'argent. Franchement, l'argent, il vient vers des gens qui le méritent. Réellement. Et il vient vers les gens qui sauront l'utiliser d'une manière juste. Et savoir utiliser d'une manière juste,
c'est pas uniquement aller dans un hôtel 5 étoiles. Même que, vous savez, c'est pas si mauvais que ça. Ça, c'est aussi le mindset des pauvres. Hein? C'est ces riches qui vont dans les hôtels 5 étoiles. Vous savez combien de personnes travaillent dans ces hôtels qui ont besoin de nous, qui ont besoin de nos pourboires. Moi, je donne toujours les pourboires aux gens. Aujourd'hui, je peux. À l'époque, c'était impensable. J'arrivais dans une boulangerie. Je rappelle, ma maman est arrivée avec ma grand-mère de l'Union soviétique où il n'avait rien. On était allaisant dans une boulangerie. J'avais pas d'argent pour leur acheter les gâteaux. Ils voulaient acheter les gâteaux. Ils regardaient comme ça, avec les yeux qui brillaient. Moi, j'avais pas d'argent pour acheter le gâteau. Mais vraiment, c'était 3 francs. Moi, j'arrivais pas. J'avais pas de cash. J'avais pas d'argent. Et qu'aujourd'hui, si je peux aller dans un tel 5 étoiles et donner les pourboires à ces gens qui font mon lit, qui font mes toilettes, qui font le truc, vous voyez, qui nous servent. Ces gens-là, ils nous servent. Ils ont aussi les yeux avec vous quand ils vous regardent et puis vous donnez un bon pourboire. Mais pour eux, c'est une contribution pour nous, vous voyez. Et pour eux, ça permet aussi peut-être de mettre de côté pour permettre à leurs enfants de ne pas faire ce travail qu'ils font les parents aujourd'hui. C'est toute une contribution. Quand on dit on achète un sac cher, hein, ça achète des sacs chers. Mais vous savez, ces sacs chers, c'est les artisans qui le font. Qu'il y a peut-être juste 1 ou 2 personnes sur ce monde encore, dans ce monde, qui font ces sacs. C'est impensable, ces gens-là, quand ils font. Quand tu vois les sacs chez Dior, enfin, une fois, j'étais visiter un musée Dior à Paris, et puis j'ai vu les couturières qui montraient comment ils font les habits à la main et tout ça. Vous pensez qu'il y a beaucoup? Combien d'entre vous, ils savent coudre? Moi, je sais coudre. Mais moi, je sais que mes enfants, ils ne savent pas coudre. Parce qu'à l'époque, quand mes enfants sont allés à l'école, on n'a rien trouvé de mieux que leur dire il faut acheter les machines à coudre comme les calculatrices. Tiens, ça. À 7 ans, on a amené les enfants pour calculer à la calculatrice. Puis quand je les ai m'attendais, ils ne connaissent pas le livret. Mais ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, mais quand même, c'est quand même bien plus facile de calculer en tête. C'est la même chose avec le coudre. Alors, quand on pense qu'on achète un sac ou bien un produit qui est plus cher que l'autre, pensez que tous les salaires derrière, le matériel, la soie, elle vient de l'Inde où les gens n'ont rien à manger, les tissus, vous voyez ce que je veux dire? Il faut aller bien plus loin dans votre mentalité que juste se centrer et concentrer sur vous-même. Donc voilà, je pense que je vais vous parler encore. Moi, je dis que je n'aime pas parler de moi. En fait, c'est juste pour contribuer, pour vous expliquer que tout d'abord, c'est possible pour tout le monde et que vous êtes absolument capable. Tout dépend de votre... il suffit juste de revoir votre mentalité, de revoir vos croyances, de revoir vos valeurs, de les positionner dans un endroit juste. Parce que la valeur, c'est un moteur extrêmement important qui dépend de nos besoins. Changez peut-être vos besoins aussi. Donc là, je vous invite vivement le dimanche 17 mars pour un webinaire de 2 heures à 18 heures. Dans lequel on va parler de l'objectif, de poser des débuts, comment intégrer, quel apprentissage faire, comment en fait on peut établir un budget, épargner et investir, comment aussi de ne pas célébrer ces victoires, comment parce qu'en fait juste investir et mettre tout le temps de côté, ça ne nous rend pas riche. Je vous dis franchement, ce qui nous rend riche, c'est aussi de se faire plaisir. Parce que l'argent, c'est une énergie, elle travaille. Si vous faites que de mettre de côté, vous n'avez pas de plaisir. Même si vous voyez les chiffres en banque, il faut se permettre aussi de se gâter de temps en temps. Donc, on va parler de tout ça. Comment éliminer les dettes. Quelles dettes sont bonnes, qui sont mauvaises, etc. Et surtout, développer une bonne mentalité financière. Une mentalité positive face à l'argent. Du moment qu'on est limité dans les croyances et puis on trouve que l'argent c'est mal, on l'aura jamais. On a beau gagner, jouer à la loterie et essayer de gagner la vie facilement, pourquoi ça ne vient pas ces millions à vous? Parce que vous ne saurez pas que faire avec. Donc tout ça, je vais vous expliquer dans le webinaire. Comment est-ce qu'on l'appelait? Attendez voir. C'est super intéressant d'ailleurs. 5 étapes, je crois, pour 5 étapes. Voilà, 5 étapes vers la prospérité financière. Le webinaire le 17 mars
dimanche à 18h. Pour vous inscrire, il faut une inscription obligatoire. Pour vous inscrire, vous pouvez commenter 17 sous cette vidéo ou bien un message privé, mais ça c'est rapide, un message privé, 17 et vous allez, il y a le bot qui va vous amener à l'inscription, dans la liste d'inscription pour le webinaire. Et je le conseille vivement à tous être présents parce que vous allez apprendre énormément. Donc ça va se dérouler sur Zoom. C'est privé, donc pour tous ceux seulement qui sont inscrits, donc je vous invite vivement, mettez commentaire 17 et participez à cet webinaire parce que je partage avec vous énormément de solutions, des clés, des secrets que je ne dis pas normalement aux gens. En sachant qu'un des blocs de pauvreté, en fait, le bloc qui nous empêche d'avoir de l'argent, c'est de donner des conseils gratuits. C'est pour ça les riches, ils sont pas riches. Les intelligents, ils sont souvent pas riches. Et les gens malins, ils sont riches. Pourquoi? Parce que ils croient qu'ils savent mieux que les autres et ils donnent des conseils gratuits. Donc déjà, la première chose, dès aujourd'hui, si vous voulez mettre en place, ne donnez pas les conseils gratuits. Parce que pour avoir des connaissances, vous avez dû payer d'une manière ou l'autre, de votre temps, consacrer votre temps ou l'argent, n'importe. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous attends nombreux le dimanche 17 à 18h. Et on va discuter, donc ça sera sur Zoom, donc vous pouvez me poser les questions en direct. Et ce sera beaucoup plus sympa que parler face à la caméra et voir vos commentaires. Je voulais vous remercier tous d'être là, d'être à l'écoute. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous me connaissez un petit peu mieux maintenant. Votre image peut-être va changer ou pas, je ne sais pas. Je reste fidèle à moi-même, je reste fidèle à mes valeurs et à ma manière de voir du monde, à ma contribution, à ma mission. Et je vous embrasse tous très fort. Mettez les plus, mettez les 17 dans les commentaires avec un petit cœur, ça me ferait plaisir. Voilà, donc je vous souhaite bon appétit ou pas, pour ceux qui je pense que c'est déjà fini. Merci d'être là pendant les heures de repas. Et à très bientôt, à demain. Demain, on se fera de nouveau en direct. Alors voilà, je vous embrasse fort. Bonne journée à tous.